sait garder l'authenticité qui lui donne son cachet si unique. Il n'est pas compliqué de comprendre pourquoi autant d'étrangers la choisissent comme ville d'adoption. Journaliste et documentariste, Christophe Mallet habite Melbourne depuis 5 ans. Il s'intéresse tout particulièrement à un sujet qui préoccupe les Melbourniens, la pénurie d'eau. C'est que depuis des siècles, le pays, surtout au sud, est frappé par de nombreuses sécheresses. L'Australie est sous une constante sécheresse depuis pas mal d'années. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, mathématiquement, il n'y a pas assez d'eau l'hiver pour remplir les réservoirs pour avoir de l'eau l'été. Donc ça, c'est un problème général parce que la population grandit. Donc plus la population grandit, moins il y a d'eau. Donc les gens doivent conserver un peu l'eau. Alors il y a toute une action qui est faite par rapport aux entreprises. On demande aux entreprises d'économiser de l'eau. L'autre jour, je voyais un reportage sur un grand fabricant de chocolat qui est Mars. Ils ont dû regarder comment ils fabriquaient les M&M's ou leur chocolat. Ils ont dû regarder comment ils faisaient ça pour réduire considérablement leur consommation d'eau parce que ça devenait intenable. En fait, ils avaient des amendes, c'était beaucoup trop cher pour eux de continuer à produire des chocolats avec ce niveau de consommation d'eau. Et les entreprises ne sont pas les seules à être contraintes à de sévères restrictions. Les résidents aussi doivent faire un effort considérable pour réduire leur consommation. On a un objectif, il ne faudrait pas qu'on consomme plus que 155 litres d'eau par personne. Ça, c'est une moyenne à l'année. Je regardais les statistiques ce matin avant qu'on se rencontre. Hier, la moyenne était de 133 litres d'eau par personne. Vous voyez, on est vraiment en dessous de la marque pour l'objectif. 133 litres d'eau par jour, c'est très peu. Les Européens en consomment 164, alors qu'au Canada, on en consomme encore plus, 329 litres par jour. On peut dire que l'effort collectif des Melbourniens porte fruit. Au jour le jour, il y a des restrictions qui sont importantes. On n'a pas le droit d'arroser son jardin quand on veut. On a certains jours où on peut arroser son jardin. On n'a pas le droit de laver sa voiture quand on veut. Quand il pleut, souvent je vois les gens qui sortent leur voiture avec leur peau de chamois et leur seau et ils vont laver leur voiture vite fait parce qu'ils en profitent qu'il pleuve pour pouvoir aller laver leur voiture. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Ça, c'est ce que le gouvernement a tendance à donner. Alors, si vous allez dans n'importe quel festival où il y a un petit peu de monde, Melbourne Water, donc l'entreprise qui gère l'eau à Melbourne, ils ont tendance à être là, à être présents parce qu'il y a du monde. Et donc ça c'est un petit sablier qu'on met dans la douche avec une petite ventouse. Ça représente 4 minutes. Et ça, c'est ce que aujourd'hui le gouvernement de Victoria vous demande de passer sous la douche. On vous demande de passer 4 minutes sous la douche, pas plus. Et ça, c'est un petit indicateur. Et ça, on vous le donne gratuitement et vous pouvez passer à Melbourne Water, vous allez le chercher, on vous le donne. Vous pouvez aller sur internet, leur site, vous enregistrez votre nom, votre prénom, votre adresse et on vous envoie un kit pour sauver de l'eau. Le kit pour sauver de l'eau, ça comprend ça et ça comprend une tête, aussi une pomme de douche qui est plus économique et vous pouvez remplacer ça gratuitement chez vous pour utiliser moins d'eau quand vous prenez votre douche. J'espère que tout le monde va regarder ça et va en faire pareil. 4 minutes, c'est vraiment pas long. Je sais, j'ai essayé parce qu'on a un comme ça dans l'hôtel. C'est court, 4 minutes. Hein. Oui, ça va vite. et moi, la majeure partie des Australiens que je connais, soit ils ont ça dans leur douche, soit ils ont des seaux. Ils prennent leur douche avec des seaux autour d'eux. Et si toute l'eau qui tombe, qui est projetée, les éclaboussures, les choses comme ça, ils récupèrent et puis ils vont arroser les plantes avec. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial en Australie. Et on peut avoir des discussions avec des Australiens qui peuvent devenir, je dirais, assez tendues, assez chaudes si on commence à aller contre ça. On dit, oh, moi, je m'en fous, j'arrose mon jardin quand je veux. Les Australiens prennent ça avec jeunes et moins jeunes, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça qu'on voit, des fois, on se balade dans la rue, on voit des gens qui arrosent leur jardin, mais il y a un autocollant qui dit j'utilise du bore water. Il n'utilise pas l'eau de la ville, il a son propre puits, la personne, et il va utiliser sa propre eau. Juste pour être sûr que les gens ne vont pas appeler la police ou ne vont pas vandaliser son jardin parce qu'il est en train d'arroser un jour où il ne devrait pas arroser. Une des solutions au problème de pénurie d'eau, la construction d'une usine de dessalement. Chaque jour, 600 000 mètres cubes d'eau salée seront transformés en eau potable. Mais le projet ne fait toutefois pas l'unanimité, puisqu'une usine consomme inévitablement beaucoup d'énergie. Quoi qu'il en soit, le problème d'eau n'a pas encore entaché la réputation de Melbourne. J'ai vécu en Grande-Bretagne, j'ai vécu en France, j'ai vécu aux États-Unis et maintenant je vis ici. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose ici qui fait que j'ai envie de m'établir ici. À 3 reprises, Melbourne a été en tête du classement des villes où il fait le mieux vivre au monde. Ce n'est pas rien.
Cette étude réalisée chaque année par le magazine The Economist se base sur les attributs culturels de la ville, son climat, son coût de la vie, ainsi que ses conditions sociales. J'avais un très bon boulot en Angleterre, j'aimais beaucoup ce que je faisais et il m'a fallu 9 mois pour pouvoir décider est-ce que je reste en Angleterre avec mon boulot ou est-ce que l'Australie sera assez forte pour me gagner mon cœur et venir en Australie. Puis en fait, il n'a pas fallu 9 mois, il a fallu 15 jours, je suis venu en voyage et puis j'ai vite compris que c'était là qu'il fallait être, c'était là que j'avais envie d'être. Ça te plaît Melbourne? Je suis un grand amoureux, un grand défenseur de Melbourne. Qu'est-ce qui est si unique ici? L'attitude des gens, je pense que les gens sont à la fois... c'est vraiment un mix entre les Européens qui sont beaucoup plus conviviaux, se parlent. Il y a aussi le fait que c'est aussi des Australiens qui sont assez laid back, on va dire. Alors qu'à Perth, on avait la tendance à dire qu'ils sont tellement laid back qu'ils sont horizontales. Ici, c'est beaucoup plus actif, il y a beaucoup plus de choses qui se passent, à la fois dans le travail, dans la sortie, dans la vie en général. C'est vraiment un très bon mélange entre la vie que moi j'avais avant, auquel nous on est habitués en Europe, et puis une vie auquel on rêve un peu par rapport à l'Australie quand on pense à l'Australie. Alors c'est le rêve australien? Ouais, je pense que pour moi, en tout cas, c'est mon rêve australien. Peut-être pas le rêve de tout le monde, mais moi, c'est Melbourne, je le dis, c'est une ville qui est à ma mesure. J'ai une voiture, mais je m'en sers que pour le plaisir. Globalement, je marche partout, je prends le tram, c'est très, très, très vivable comme ville. On est toujours à un quart d'heure, 20 minutes à pied du centre-ville. J'habite pas loin, j'habite à 500 mètres d'ici. Et c'est vrai que c'est très, très agréable de pouvoir dire je serai là dans un quart d'heure et que ça prend vraiment un quart d'heure et puis à pied, pas un quart d'heure pour le bout de la rue en voiture. Avec ma femme, on a l'opportunité, la prochaine étape, comme elle a été envoyée ici, notre prochaine étape, ce serait peut-être Hong Kong. On a cette opportunité-là, qui peut être une grande opportunité au niveau expérience, au niveau même financier, si je suis un peu direct. Et on se pose la question... Mais ça t'étend pas? On se pose la question, on se dit, est-ce que vraiment on va le faire? Est-ce que c'est vraiment intéressant? On a fait un tableau, on a pris un flip chart, on l'a séparé en deux, pourquoi Melbourne, pourquoi Hong Kong? Bon, il y avait du plus, du moins de chaque côté, mais il y a ce je ne sais quoi à Melbourne qui fait qu'on aime Melbourne. C'était ce qu'on avait en bas sur notre tableau, et voilà, on aime Melbourne, et pourquoi? C'est dur à quantifier, mais quand on met tout bout à bout, le climat, les gens, la ville, l'accessibilité... Alors, est-ce qu'on veut vraiment quitter Melbourne? Peut-être pas. J'ai pas vraiment envie de partir, on est vraiment bien ici. La qualité de vie ici n'est pas étrangère à la quête d'un environnement sain. Les constructions écologiques se multiplient et certains bâtiments innovateurs sont même devenus des références mondiales. It's provided an example to